Une partie de la troupe d'improvisation des renards de la forêt avait décidé de passer un week-end à la mer. Bon, il ne faisait pas très beau, mais en même temps c'était en Bretagne, mais ça les a plutôt inspirés. On se prépare parce que le concert va commencer. Tout le monde, il y a des guerres partout. Non, il faut silencer. Il faut silencer toutes les personnes qui n'aiment pas ce monde parce que ce monde, il n'y a pas d'autre chose à faire dans la planète. Avec la mer et les jeunes avec les boules. Juste les boules. Ah, les boules et tout. Les boules de céréales, les boules qui frappent, les boules que me frappent. Toutes les choses me frappent et moi, je frappe les autres choses. Il faut frapper tout le temps. Yeah. Dans la poussière. C'est une catastrophe. Et c'est dur de trouver des rimes en off. Donc, plutôt que d'appuyer sur off, continuons cette histoire qui mérite de s'y attarder. Je me suis gratté le nez, j'ai continué à chercher et j'ai trouvé une belle amitié. Bravo! On m'a dit, vas-y, mets-toi là et fais ce que tu sais faire, mais je ne sais rien faire. Voilà, c'est ça ma galère. De tous les jours, je ne sais rien faire. Voyage incroyable, je crois. Et tout le temps, je suis disponible pour le bonheur et pas pour les mauvaises choses. Non, je préfère les bananes et les ananas grillés. Je déteste la ville. Je déteste les immeubles. Je déteste les rues. Je déteste les voitures. Et plus que tout, je hais le bitume. Pour moi, juste les fleurs et les beurres et les nuages et le sondage et le bruitage. Oui, le bruitage de la joie. Tu peux peut-être le mettre dans ta salle. Ah oui, le Bouddha dans la salle. Ouais. Attends, je suis presque finie. Je fais juste le contour là. Là. Je mets un peu de peinture. Je teste, ok? Parce que je suis très masculin, je teste le Bouddha. Vas-y, teste-le. Non, maintenant, je suis très féminin devant le Bouddha. Oh, qu'est-ce qui se passe avec ce Bouddha? Mais qui? C'est horrible. C'est horrible parce que même ton visage... C'est masculin, le Bouddha. Non, je suis un ange qui aime les fleurs. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Ce Bouddha, mais qu'est-ce que c'est que cette Mes cheveux, c'est allongé. 1, 2, 3. Oh, je comprends pas là. Ah non, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Oh mon Dieu. Quelle situation. Bah, maintenant j'ai besoin de faire du yoga parce que je suis raide. Pour moi, le yoga, c'est tout. Moi, j'arrive même pas à me pencher. Ah, Et toi, t'arrives à faire du yoga facilement? oui, exactement. Quelle souplesse. Bon, bah allez, tu fais la bouffe. Je vais aller passer. À tout à l'heure. Il vient juste de sortir le tournage de Top Gun. Vous vous souvenez Top Gun? Ouais! Eh ben, ils font une suite. Ouais! Sandrine Kiberlin qui va jouer le rôle féminin. Ah non! Super. Regardez un instant cette plastique. Est-ce qu'elle n'est pas meilleure de sa prédécessrice Top Gun qui est sortie dans les années 80? Ouh, sexy! Juste un petit ouh, allez! Ouais!
Bon, Alors Tom, qu'est-ce qu'il y a, Sandrine? eh ben, c'est à toi de commencer. Bon, allez, je commence. Je me promenais dans la rue avant-hier, et puis je me disais, tiens, je vais prendre le métro. Je fouille dans mes poches. D'habitude, j'ai un pass Navigo. Et j'avais pas de pass Navigo. Oh. Non mais vous avez Oh. vu Tom Cruise avec un pass Navigo. Vraiment que c'est le vrai Tom Cruise. Est-ce que vous avez un peu réfléchi à ça quand même? Ouais. Tom Cruise prend le métro. Qui c'est? Non, Tom Cruise ne prend pas le métro. Non. Il se déplace en Uber. Ah. En hiver. En Uber, oui. Ah ça c'est la meilleure. En hiver. En Uber. En Uber. Enfin, il se déplace pas en Uber, il se déplace en limousine comme tout le monde. Oui, il se déplace en Uber dans une limousine. Évidemment, évidemment. Là toujours réponse à tout. C'est normal, je suis Tom Cruise. Ah bah oui. Donc je me rendais sur le lieu du tournage de Top Gun, puisqu'il y a une partie du tournage qui va se faire à l'aéroport Morane-Saulnier. Il y a plein de superbes avions de chasse et d'avions de ligne. Ouais. Non, criez pas, c'est pas drôle là. Et Sandrine devait me rejoindre là-bas. Sandrine, comment tu me rejoins là-bas? Ben, en vélo, parce que moi je prends pas le Uber. Hein? En vélo. En vélo, mais pas n'importe quel vélo. Ben non, le vélo supersonique. Le vélo supersonique. Ouh, super. Non, parce qu'il y a des vélos normaux, il y a des vélos électriques, et il y a les vélos supersoniques. Ouais. Ouais. La plupart du temps, sur un vélo normal, vous avez un petit peu froid. Sur un vélo supersonique, Oh. Wouh, Sandrine. Sexy. Sandrine. Superwoman. Superwoman. Superwoman, l'air vous chauffe les muscles. Sandrine, on t'aime. Sandrine, on t'aime. Bravo. Ça Tom. T'as vu ça Tom? J'ai Ah eu ouais. ça. Alors. Je suis fier d'être avec elle. Parce que c'est pas seulement un tas de muscles, c'est aussi un cerveau. Elle a vu. Ouais. Ouais. Sandrine, peux-tu me dire combien font 2 plus 3? Oui. Évidemment que tu peux me dire. Histoire. Non, 2 plus 3. Oh, deux plus toi. Je peux le dire. Elle peut le dire. Je peux le dire. Dis-le. Mais j'ai pas froid, j'ai pas peur de le dire en plus. Dis-le. Mais, elle ne le dira pas. Mais non, ça serait Ouh. trop facile. Hein. Vous savez comme moi que 2 plus 3, c'est une question confidentielle. Oh. Pour des raisons de confidentialité, n'est-ce pas Sandrine? C'est évident. On ne peut pas vous donner la réponse. Bah oui. Un secret. Un secret. On n'a pas entendu. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, franchement, pas ici. On veut savoir. Ah si. Enfin, ils attendent que ça. Ouais. Bien, Très bien. le spectacle va changer un petit peu de forme. On va amener une barre de pole dance. Wouh. Top. Et je vais réaliser pour vous une danse de pole dance. Tom Cruise. Ouais. Ouh. Pour vous ce soir, Tom, Oh là là, c'est incroyable. est venu pour vous ce soir, spécialement Oh là là. Oh le corps. limousine, pour vous faire son show pole dance limousine. Mais quelle jambe. Quelle jambe. Oh là là. Ouh. Tom, je t'aime. Tiens mon numéro. Tom jambe. Prends mon numéro, Tom. Elle me chatouille. Ah, tu me chatouilles, Sandrine. Ah oui, j'adore ça, hein, tu sais bien. Elle sait que j'aime ça aussi. Hein. Plus de Paul. Allez, Tom, allez, Tom. fais plaisir à notre public. Wow. Oh, comme
numéro. Tiens, il est sur ma petite culotte. C'est ta petite culotte? Oui. La danse publique, je lui demandais de faire attention, il y a une jeune femme qui n'a pas de petite culotte. Non, je l'avais pris en plus. Pour toi, Tom, je t'aime. Ah, quel tombeur ce Tom. Bon, je crois que le spectacle arrive à son terme. Oui, terminons. Terminons. Merci public. Bravo. Hey, Bravo. Et surtout, dormez bien. Tom, ne lave pas ma culotte, sinon le numéro va partir. t'inquiète. Ouais. Alors ça va toujours? Ouais. Bon. Alors comment tu fais? Non, parce que le monde est dans le chaos. Et pour moi, je suis juste un groupe de particules, des atomes. Comme toutes les choses, il faut jeter et lancer les choses partout. C'est presque moi ce qu'il raconte, non? Ouais. Je sais pas ce que j'en pensais, mais on va lui donner un Magnifique. Bravo. Nobel de poésie. Ah oui. Ouais. Qui est pour lui donner le Nobel de poésie? Ouais. Merci. Comme le Nobel lauréat de poésie, je lance un poème maintenant. Ouais. Les étoiles sont comme les patrons de nous tous. Et avec... Qu'est-ce qui se passe? Elles tournent dans le ciel comme des myriades de soleils. Ah! Et avec le soleil, la chaleur du soleil a créé un ensemble avec les cœurs. Qui les fait fondre. Et elles fondent doucement sur la terre et se répandent sur les plages comme de la neige. Oh. En plat, toutes les choses mélangent avec un goût savoureux. Oui, parce que ça se mange et ça peut même se revendre. Ah. Ce produit fusionné sur la terre, remettez-en, mettez-en dans un petit cornet, vous pouvez le vendre de 5 à 10 euros. Et peut-être à 8 euros près de la Tour Eiffel. Ouais. La poésie et l'entreprise mélangent. En fait, monsieur là, je crois elle est le meilleur homme d'affaires dans la France. Qui croit qu'il est le meilleur homme d'affaires dans la France? Ouais. Pourtant, c'est bien moi le premier. Vous savez pourquoi c'est moi le premier? Non. Parce que quand je conclue un marché, c'est pas du win-win avec moi. C'est je win et l'autre lose. Ah. Alors évidemment, j'ai du mal à faire des marchés avec les gens parce qu'ils sont au courant. Donc je dois me déguiser. Et c'est là que tu interviens. Ah Oh. oui, moi comme le pirate, comme le méchant avec le moustache, avec les poils comme ça, avec un escarbe. Oh. Oui, Oh. pour faire de la crainte dans les autres. Oh. Ah oui, les spectateurs sont de la crainte. Oh. Ah, on a peur. Je suis désolé, mais je peux vous menacer. Épargnez-nous. Et c'est là que j'interviens pour le marché à conclure avec vous. Vous avez payé combien votre place à l'entrée du Trop cher. Trop cher, 30 euros. Vous voyez, ça marche très bien le win-win. Trop cher. Trop cher. Moins 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 cher. Ouais, bravo. Ouais. Bonsoir. Ouais. Ouais, bravo. Ouais. Unique est dans la place. Ouais. Oh là là. Alors, Ouais, non, mais on voulait vous parler d'un truc parce que nous, on est de Paris.
Et on s'est rendu compte d'un truc de dingue, c'est que les brasseries à Paris, elles vendent toutes la même chose. Est-ce que vous avez déjà acheté sur une terrasse parisienne une omelette avec 2 œufs? Non. Est-ce que vous avez déjà fait cet achat-là? Eh ben, essayez. Essayez dans la brasserie A ou dans la brasserie B. Nous, on a fait l'expérience. On a pris une omelette dans la brasserie A, une omelette dans la brasserie B. On a coupé un morceau. Eh, devinez quoi? Les mêmes ingrédients. Oh. Et même, si vous trouvez une mouche dans l'omelette de la brasserie A, Vous la Ah. trouverez dans la B. Ah. Ouais. Et en plus, le sel, c'est pareil. Il y a un grain dans chaque, du sel de Guérande. Oh. du sel en grains de Guérande dans chaque. Alors, si vous comptez les grains de sel dans la brasserie A, vous apportez votre microscope électronique et vous décomptez les grains de sel. Non mais imaginez un seul instant. Imaginez, il y en a exactement 3. Et est-ce que vous voulez savoir combien de grammes? Combien? Exactement 10 grammes dans chaque omelette. 10 Wow. grammes de sel. Brasserie A, brasserie B. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on se fait arnaquer? Non, mais non seulement on se fait arnaquer, mais je sais pas si vous imaginez, 10 grammes, 3 grains de sel. Donc ça fait quand même des grains qui font, si je me trompe pas, un poids de 3,3 grammes. Exactement. Ouais. Attendez, moi, ce matin, je me suis levée, je vais à la brasserie A, je dis une omelette. Il me sort 50 €. Je vais à la brasserie B, il me dit c'est 5 €. Et c'est la même omelette. C'est pas possible. Mais comment choisir dans ce cas-là si c'est la même omelette? On est perdu. Baf. Bof. Parce Bon. que les ingrédients sont les mêmes. Alors, selon nous, on a fait une petite expérience pour savoir quelle était la vraie différence. Ah. Et si vous étudiez bien une omelette dans la tranche, vous coupez l'omelette, vous regardez les alvéoles. Il y a des alvéoles de différentes tailles. Ouais. Il y en a des jaunes et il y en a des blanches. Voilà. Et savez-vous ce que ça représente? Parce que nous, on a étudié tout ça. Hein. On n'est pas juste des rigolos, nous. Alors, les alvéoles vertes sont la conséquence de la peinture des toilettes de la brasserie A. Oh. Et bah oui, non mais réfléchissez un seul instant. Si vous avez de la peinture verte dans l'omelette de la brasserie A, qu'est-ce que vous avez dans l'omelette de la brasserie B? Hein? De la peinture verte, Ah. Le public, il est intelligent ce soir. Hein. évidemment. Ouais. Il est très intelligent. Bravo public, ça fait plaisir. Bravo, ouais, ça Bravo, fait plaisir parce que, bravo. on a joué il y a quelques temps dans le sud. On peut pas dire qu'ils soient très intelligents. Les Bretons, franchement. Ouais. Bravo, le public. Vous Ouais. êtes pas des gens simplement qui viennent, qui payent leur place et qui s'asseyent, quoi. Vous êtes ouais. vraiment des gens qui participent. Ouais. Bravo. Ouais. Bravo nous. Voilà, bravo vous. Ceci dit, pour l'histoire de l'omelette. Alors, attendez, je vais aller par là, comme ça vous m'entendrez mieux. Alors, pour l'histoire de l'omelette et des alvéoles vertes, on s'est rendu compte que la brasserie B n'avait pas de peinture verte. Qu'est-ce que vous en déduisez tout de suite? Qu'est-ce que vous en déduisez? C'est Y a que pas de l'omelette toilette. de la brasserie A est achetée par la brasserie B et revendue par la brasserie B. Ah. Ouais. C'est un crime, mais surtout que c'est la peinture de la brasserie A qui est verte est payée par vos impôts. Eh ouais, c'est le gouvernement, c'est pas nous, hein. Nos impôts, on les remplit bien sur une feuille de papier vert. Figurez-vous qu'ils ont repeint, ils ont retapissé les chiottes de la brasserie A avec des feuilles d'impôts. Ah. Vos feuilles d'impôts, cher public. Ouh. Et ce sont des très vieilles toilettes qui n'ont pas été retapissées depuis longtemps parce que malheureusement, tout se numérise aujourd'hui. Ah oui. Exactement. Du coup, figurez-vous que nous, on en a une bien bonne à vous raconter, c'est que maintenant, les feuilles d'impôts étant numérisées,
Ils ont collé des ordis partout sur les toilettes. Ah! Et ça vous donne envie, vous, les ordis? Bah moi non, ça me donne pas vraiment envie. Ah bah non. Ouais, mais Attends. Ouais, effectivement, ça donne pas envie, mais imagine, pendant que tu fais tes petites affaires aux toilettes, t'as envie d'appeler Martine, t'as Tinder. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis au restaurant, j'ai commandé une super omelette alors que vous êtes aux toilettes. Un petit coin intime, je peux te parler librement, vas-y, raconte-moi ta vie. Martine, t'es encore avec ton mec? Non, parce qu'il y a peut-être moyen. Et si t'es dispo, rejoins-moi à la brasserie. À la brasserie A, que tout le monde connaît d'ailleurs. Ouais. Ouais! Et alors, la différence entre les prix, donc on avait dit 5 €, 50 €, sachant, j'espère que vous suivez, hein, sachant que la brasserie A a une peinture verte, mais la brasserie B n'a pas de peinture verte. C'est une peinture verte provenant de vos impôts. Voilà, donc j'espère que vous suivez toujours. Hein. Ouais. Voilà. Et ben, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre sens à tout ça. C'était la déventure des brasseries qui faisait le prix. Imaginez et visualisez un seul instant une brasserie A qui fait 5 mètres de large. Bon, ça impressionne pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Ouais, C'est pas mal. c'est pas mal. Brasserie B, plus complexe. La brasserie B est en angle. Et donc, quand vous êtes face à la brasserie, vous louchez vers l'extérieur. Et c'est la différence de prix. Simplement, c'est une question oculaire. C'est une question oculaire, mais c'est un peu simpliste quand même, parce que dire c'est juste une question oculaire, c'est aussi une question de vue. C'est-à-dire que la brasserie B, elle donne un angle de vue sur la mer et l'autre sur la montagne. Quand vous mettez les deux yeux sur le côté, vous pouvez voir les deux. Ça justifie le prix. L'angle change le prix! Exact, mais nous sommes à Paris. Donc il faut bien voir que vous regardez à l'infini des deux côtés. Hein. Et effectivement, ce qu'ils vous ont vendu... Ah non mais attendez, cher public, ils vous ont pris pour des pigeons. Ce qu'ils vous ont vendu comme la mer, c'est la Seine. Et la montagne, mais c'est la butte Montmartre. Il fallait qu'on arrive pour vous le dire en fait. Hey! Ouais! Chaud! Vous êtes très chaud. Ouais, très! Et nous aussi on a chaud. On a chaud. Ah, poil. Non, pas maintenant. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Peut-être à la fin. Soyez patients. Ouais. Alors moi, comme je disais ce matin à ma femme m'a dit que il y avait un indice dans la maison. C'était la vaisselle sale. Ah. Ah oui. Parce que... Et toi? Oui, La vaisselle? Toujours la vaisselle? toujours la vaisselle. En fait, la vaisselle, pour moi, c'est un exutoire. Je fais la vaisselle. Vous savez comment? Comment? En la balançant par la fenêtre. Et après, plus de vaisselle sale. Et voilà, avec quoi je me suis mariée. Et ouais, je vous présente... Inspecteur Colombo. Pour les intimes. Ouais. Et ouais. D'ailleurs, dans la cour de récré, on l'appelait déjà washing machine. Exactement, washing machine, parce que quand on me demandait d'écrire quelque chose sur le cahier, bah, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais? Cahier par la fenêtre. Washing machine. Et ma femme ici, Yvette, avait la loupe et elle regarde les moindres. Vous vous rappelez, Colombo? Elle regarde le moindre signe. Ah! Une assiette cassée. Washing machine est passée par là. Exactement. Et Et après, elle regarde avec sa loupe, elle prend le morceau. Non, mais elle se croit dans les experts à Miami. Yvette. ah oui, Elle reconnaît mon ADN maintenant. On se connaît tellement. c'est pas si compliqué quand même. Parce que l'ADN, c'est quelque chose. Hein. Ouais! Ouais. Pas de l'ADN de gnognotte. Hein.
Eh ouais, c'est un ADN de mâle. Eh ouais. Et puis ça se sent, hein, je peux vous le dire. Ah, mais c'est les odeurs de mâle, hein, quand tu m'as connue. Oh, odeur! Voilà. Et après, quand elle a pris le petit morceau, là, elle le ramène dans son petit laboratoire. Et elle analyse. Et elle regarde de quel côté je l'ai cassé, machin. Ça, c'est ma femme Yvette. Avec washing machine. Parce que, à part ramasser les morceaux, Ma femme m'a dit, je ramasse trop les morceaux. bah oui, mais bon, voilà. Il faut bien ramasser les morceaux. Faut bien ramasser les morceaux. Et d'ailleurs, la dernière fois, en fait, il y avait un cadavre dans notre cave. Il fallait que je vous en parle, ouais. Bah oui, washing machine était Cadavre, hein? Cadavre. En fait, c'était un type qui m'avait parlé dans le restaurant. Il m'avait dit, tu fumes pas là, Colombo. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le washing couteau machine. et je l'ai coupé. Oh! Oh! Et comme je sais comment les gens enquêtent, vu que je suis inspecteur, je l'ai caché dans la cave. Voilà. Et alors là, je vous dis pas, pour retrouver l'ADN, eh ben c'est compliqué. Ah oui. Parce que pour la vaisselle, et comme c'est un mec qui l'a découpé en petits bouts, voilà, on va avoir du mal, hein. Ah, compliqué! C'est compliqué. Ben ouais, je connais toutes les ficelles, moi, du métier. Comme j'étais inspecteur dans l'expert à Miami et dans Colombo, du coup, j'ai passé de l'acide partout. J'ai passé les traces d'empreintes. Plus d'empreintes sur ce cadavre. Aucune. Oh! Vous auriez vu, c'était pas beau à voir. Hein. C'était pas beau. Ah, le résultat, Mais le résultat était top, hein, Yvette. bah oui, Travail de pro. c'est vrai que là, on pouvait pas le reconnaître. le Un mec. vrai criminel. Ah, de la bouillie de mec. Hein. La bouillie de mec. De la bouillie. Voilà. Et après, ben, qu'est-ce qu'on en a fait, Yvette? Tu veux leur dire? On a fait du mec? Ouais, Qu'est-ce que vous en avez fait? on a Dis qu'à remué. savoir. On a remué. On a remué un gros chaudron comme ça. Ouais. Oh! Riche. Un gros chaudron et on a remué, on a remué, on a remué, on a remué. Et que ça a donné de la purée de mec. On a donné au chat. On a donné au chat. Ils étaient contents, les chats. Ah, ils étaient contents les chats. Et moi aussi, personne ne pouvait me retrouver en fait. Bah ouais. Un crime parfait. Bien joué. Ouais! Purée du corps! Purée de corps. Et Yvette, c'est ma complice, Yvette. Bah bien sûr. Elle peut pas me dénoncer à la police du Ah coup. non. Et vous savez quoi? Le problème, c'est quand on en a fait un. Eh ben, on y prend goût, hein. On y prend goût. Ah, ben voilà. Donc, du coup, la dernière fois, il y a un mec qui a regardé ma femme. Vous savez ce que ma femme m'a dit? Vas-y, Il m'a Colombo. regardé. Il l'a regardé. Vas-y, Colombo, découpe-le. Allez, washing machine. Ah, moi, je me suis pas fait prier. J'ai dit, si t'insistes, Yvette. Et bim, dans le ventre. Et allez hop. Et allez hop. Washing machine. Et Yvette, elle a donné le deuxième coup, hein. Ouais, bah, Yvette, 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 Yvette. Voilà. Elle a fait. Ouais! Voilà. Et devinez où on l'a mis cette fois-ci, hein, Yvette? dans la machine à laver. Ouais, dans la machine à laver. Washing machine! Machine, washing machine, washing machine, washing machine. Deux mecs. Et cette fois-ci, on l'a mangé, hein. Alors, vous savez quoi? Bah, vous avez quand même plutôt intérêt à applaudir. Hein. Parce que sinon, on est deux, là, hein. Vous savez ce qui va vous arriver, hein? Vous savez ce qui vous est arrivé, les purées de mecs, là. Ouais. Oh non, non, c'est bon, vous êtes les meilleurs. Ouais, j'aime bien le spectacle. Wouh. On va pas les découper, hein. Ah, mais ils sont pas très bons quand même. Ah ouais, non. On va pas les découper. Pas D'ailleurs, ce soir. Pas ce soir. Mais Mais tu bon. sais, moi j'ai repéré un mec au fond là qui applaudit pas. Tu sais, Son numéro. C'est son numéro qu'il nous faut et rien d'autre. Rien d'autre, non, juste, oui, j'ai ramassé les numéros des filles, mais non, c'est fini après ça. Il n'y a pas d'autres communications après. J'ai ramassé les numéros.
over, rien du tout. J'ai 14 numéros dans mon calepin. Il est hors de question, je n'utilise un seul. Mais pourtant, pour moi, ce sont des trophées. Exactement, oui, c'est les prix d'or. Ou juste pour, parce que je veux me sentir meilleur. Je suis le meilleur. Oui, mais non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai que je suis le meilleur. Non, Parce que sans les gestes après, qu'est-ce que c'est le prix? Qu'est-ce que le valeur de ce prix? je ne sais pas. C'est une question grave. Oui, c'est très grave. Il faut consulter. Un psychiatre, Oui. sors-le de là. Le scooter de Bouddha qui est le psychiatrique pour tout. Psycho. Bouddha, Bouddha Radivasta. Bouddha, qu'est-ce que je dois faire après j'ai pris les numéros? Qu'est-ce que je vais faire de tous ces numéros? Le soir, je les tiens près de moi. Sur mon lit. Appelle-la! Appelle! Non, j'ai peur d'appeler. J'ai peur d'appeler. Est-ce qu'il y a peut-être les autres conseils? N'aie pas peur! Appelle-la! C'est la même conseil. Qu'est-ce que c'est que ce Bouddha? Monsieur Bouddha, pourquoi tout me conseille, tout comme Appelle, ça? appelle-en deux à la fois. Dieu à la fois. Ok. Attends. J'ai une idée. Ah, qu'est-ce que c'est? Toi, tu prends un numéro, Ouais, moi j'en prends un autre. ouais, Et on appelle en même temps. en même temps. Prêt? Oui. Feu! Allez, Allô? Allô? Ah oui. Ouais, non, mais désolé pour hier, hein, je t'ai pris ton numéro de téléphone, mais je savais pas quoi en faire. Alors, tu sais, j'ai demandé à Bouddha Radivasta qu'est-ce que je devais en faire. Hey, j'ai un rendez-vous incroyable avec vous, madame. Oui, j'aime bien la viennoiserie, comme vous, bien sûr, bien sûr. Et si vous voulez, on peut aller écouter de la musique. Moi aussi, j'aime bien le rock and roll. Et si vous voulez même, je vous raccompagnerai chez vous. Mais je tiens à préciser tout de suite, en toute honnêteté, rien de plus. Ah oui, j'aime bien imprimer mes timbres. Oui, ça coûte moins cher. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous aimeriez? Peut-être la scène? Et alors, une fois que je vous aurai raccompagné chez vous, je mangerai le papier sur lequel j'ai noté votre numéro de téléphone. Stop! 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 Non! Ça va pas du tout. Vous, ça va? Vous, ça va pas. Excusez-moi, madame. Allô, madame? Allô? Oui, non, on a changé de personne. Oui, je suis un autre homme qui n'aime pas imprimer mes timbres chez moi. Et vous? Et vous avez quel âge? Parce que vous avez une voix, vous faites très très vieille. Oh, oui, je crois que vous êtes très jolie. Mais vos cheveux, la couleur est brun ou rouge? Mais ça me pose pas de problème parce que vous savez, moi j'aime bien quand c'est vieux, j'aime bien la vieille carne, j'aime bien quand ça fait floc floc. Ah, excusez-moi madame, mais il y a un Bouddha qui m'appelle. Excusez-moi, double appel. Mais qu'est-ce qu'on va faire un de peu. C'est vous? pas parfait, hein. Non, c'est pas parfait. Qu'est-ce Mais, qu'on va faire de vous? Oh. Faites
Faites un effort. Un effort. Un effort. Un effort. Un effort. Un effort. Tom Cruise. Alors il y a un chaos. Quand on n'a pas une femme, il faut frapper les hommes. Non. Regarde les enfants. Mais non. Il y a un chaos. Attention, qui va gagner l'autre? Ils sont sur un sol toxique. Ils sont étalés comme des carpettes. Bouddha 2, qu'est-ce qu'on va en faire? La meilleure chose à faire. Peut-être... Peut-être... Ah oui, juste peut-être. Mais on ne sait pas vraiment avec la sûreté. On va dire au revoir. Au revoir. Au revoir. La suite à la prochaine leçon. On explose maintenant. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Notre spectateur est un peu dubitatif. Bonsoir et à la prochaine.